J'arrive de dehors, c'est la tempête. C'est l'enfer. Pendant que tu déneiges la fenêtre d'en avant de ton auto, l'autre se remplit. Oh, c'est l'enfer. Quel week-end un peu bizarre en plus. J'ai eu des problèmes techniques avec sous-écoute. Fait que là, j'essaie de régler ça. Je trouve pas mon portefeuille. J'ai plus de café. J'ai plus de lait. Je capote un peu. C'est pas mon dimanche. Puis tout ce que j'aurais eu le goût, c'est de me crisser en pyjama, me coller sur ma blonde, puis pas me soucier de ces maudites affaires-là. Pas grave. Faut voir le positif. Et présentement, le positif, j'ai des petits cœurs à côté de moi. C'est la Saint-Valentin qui s'en vient. C'est la fête de l'amour. Suggestion Netflix. Cette semaine, pour la suggestion Netflix, un petit documentaire. Cette semaine, je vous parle du documentaire Harry and Snowman. C'est excellent. Ça raconte l'histoire de Harry de Leer. C'est un immigrant des Pays-Bas qui vient ici, qui achète un cheval qui s'en allait direct à l'abattoir, l'ajoute à son écurie, puis il s'aperçoit après quelque temps que ce cheval-là a des compétences pour le saut. Donc, il se met à faire du saut de compétition avec ce cheval-là. Je viens de vous résumer ça en 2 phrases, mais c'est une histoire tellement plus complexe, tellement plus belle que ça. C'est une belle histoire d'amour entre lui, son cheval, sa famille est impliquée là-dedans, c'est toute sa vie. Le gars a été champion, année après année, de saut à cheval. C'est excellent, c'est super touchant, puis c'est super bien réalisé, super bien monté, puis c'est super bien raconté. Vous allez triper, c'est un beau documentaire. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un beau documentaire comme ça. Allez voir ça tout de suite, ça s'appelle Harry et Snowman, c'est disponible sur Netflix. Wouah! Wouah! Il y a 2-3 jours, le gros scandale sur Internet. Puis le pays, c'est que je suis embarqué là-dedans. C'est Netflix qui ont transformé en série un film qui s'appelle Dear White People. Le film il est sorti en 2014. C'était une période où est-ce que on n'était pas à la même place, disons. On pouvait encore se permettre ça, des Dear White People, puis disons faire la morale à l'homme blanc, hétérosexuel, pas handicapé. Mais là, on est dans une ère, on est depuis 1 an, depuis 6 mois, 1 an, à une apogée, là. L'homme blanc est tanné. Moi, en tant qu'homme blanc, hétérosexuel, pas handicapé, qui fait partie d'aucune minorité visible, à part peut-être, je sais pas, le club des gros sourcils, le club des gros sourcils international. En tant qu'homme blanc, je suis tanné, là. Je suis tanné de me faire la morale, je suis tanné de me faire dire comment prendre tout le monde, puis tout le monde t'apprend avec des pincettes. On est fatigué, là, on est tanné, là. On fait le cheap d'être homme blanc, c'est rendu homme blanc, Chris, c'est rendu malaisant de le dire. Tu dis homme blanc, pis c'est presque comme si tu disais white power, là. Tu sais, ça a quasiment autant d'impact. On sent mal d'être un homme blanc. Je suis juste un homme blanc qui haït personne. On est dans cette ère-là. Puis là, ben, Netflix a décidé de prendre ce film-là puis d'en faire une série. Je me suis renseigné sur le film, j'ai été lire sur le film, j'en ai écouté des petits extraits. Ce film-là n'est pas raciste. Ce film-là n'est pas raciste envers les Blancs. Il y a pas de quoi capoter. En tant qu'homme blanc, il y a pas de quoi capoter, il y a pas de quoi se dire « Ah, ok, c'est un autre film, c'est une autre affaire de nous faire la morale. » Tu sais, on se souvient, je pense qu'on a tous été écorchons, on a tous un peu flippé sur MTV. Quand ils ont décidé de faire la morale, Dear White People, là, ça, c'était de la merde. Ça, c'était de la merde. MTV, là, avec le Dear White People, là, ça, c'était de la merde. Ils l'ont enlevé. Le film, en gros, là, est une introspection de la communauté noire. C'est une introspection, puis c'est une réflexion sur le militantisme, l'identité. C'est une introspection face à ce qu'on considère du racisme. C'est une réflexion. C'est littéralement rentrer dans la tête d'un noir qui doit vivre, cohabiter avec les blancs, puis essayer de faire sa place, mais il n'y a rien de raciste.
C'est au contraire un film qui, selon ce que j'en sais, se veut une désamorce. Tu sais, le titre est délicat. Tu vas pissed off plein de monde. Mais là, Netflix a décidé de faire un trailer, une bande-annonce. Quand tu regardes ça, tu te dis, my God, c'est Chris! Un autre affaire, faire la morale à l'homme blanc, hétérosexuel, qui fait partie d'aucune minorité. Encore une affaire pour s'élever intellectuellement par-dessus l'homme blanc, puis essayer de l'écraser. Puis une autre affaire pour créer de la zizanie, puis créer du conflit, tu sais. C'est pas ce qu'on pense. C'est pas conflictogène, c'est pas conflictuel comme ça le laisse présager dans la bande-annonce. Mais Netflix a décidé de créer une bande-annonce controversée, une bande-annonce qui allait faire chier, qui allait mettre tout le monde pissed off, savait qu'il allait pouvoir surfer sur à peu près la même exposure puis la même couverture que MTV. Je suis prêt à donner ma chemise que la série va être super bonne. Ça va être quelque chose, ça va être une réflexion, ça va être quelque chose que tout le monde devrait regarder. Mais non, Netflix a décidé de créer une bande-annonce qui met tout le monde pissed off. Là, le monde se sont désabonnés. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont gagné sur toute la ligne. Mais shame on you, Netflix. Shame on fucking you. Ça, c'est de la masturbation. 6 mois de masturbation. Lou Ferrigno de la masturbation. Man. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try. Oh là, internet. Aujourd'hui, on est mardi. Moi, j'ai congé, ma blonde travaille, mais là, je suis en train de faire un petit ménage. Je sens le savon, j'ai ça, j'espère que la senteur va s'en aller. Puis après ça, je m'en vais faire des commissions. Ce soir, j'y organise un petit souper, je ne sais pas encore quoi. Je connais 2 recettes, soit des pâtes aux crevettes ou un poulet indien avec du riz. C'est tout ce que je connais, ça va être un de ces deux-là. Mais ce soir, je veux organiser une espèce de soirée thème. Pas de thème, mais ce soir, il va y avoir un règlement, je pense. Puis ça va être de désactiver ou fermer tout ce qui a des notifications, des alertes, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui est distraction. Même si on passe la soirée à écouter un film, je veux juste pas de distraction. Je veux juste genre connecter avec ma blonde ce soir. Il me semble que ça fait un petit bout qu'on n'a pas passé du temps dédié à nous deux. Fait que je m'en vais faire ça, là, ça sent. C'est que ça sent fort, le savon pour laver des bains. Je suis super excité, ça fait des années que j'ai pas vécu une Saint-Valentin en couple, là, disons. Là, je suis super nerveux. Je veux vraiment que ce soit réussi, tu sais, le souper, on va aller chercher de la bonne bouffe, une carte, des fleurs, peut-être un petit bain de mousse à soir. Je veux vraiment qu'elle se sente comme la personne la plus importante pour moi ce soir. Dans le fond, je fais juste ça pour elle, tu sais. Juste y faire plaisir, me semble que c'est ça qui me ferait plaisir. En fait, non, c'est peut-être c'est juste pour avoir du sexe! Je sais pas c'est quoi celle-là, mais elle me tente. Je suis relativement fier de moi. Tout est prêt, il est 3 heures. Habituellement, je m'y prends toujours à la dernière minute, ces affaires. La carte est achetée, le cadeau, les chocolats, les fleurs, tout. Je viens de terminer mon petit ménage.
Je suis vraiment content. Il me reste juste à mettre une petite musique d'ambiance, puis commencer à préparer un petit souper. Avec la fun, ça. Oh yeah! Oh fuck! Ah, Chris, on boira de l'eau. C'est l'heure de révéler le grand gagnant du dessin. La semaine passée, on faisait tirer le petit rocker. Et le grand gagnant s'appelle X. Et puis, en plus, il gagne un petit extra parce que Béatrice a décidé d'ajouter une de ses créations. Veux-tu montrer c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Oui. On met ça sur les feuilles pour marquer une page. Marquer une page. Dans un livre. Ça peut marcher pour un livre, tout ça. C'est-tu le fun, hein? Es-tu gentil, rien qu'un peu? Cette semaine, il n'y a pas de hashtag parce que je fais rien tirer. La raison est fort simple, c'est que j'ai pas envoyé les dessins encore. Ceux qui attendent pour des dessins, qui ont gagné un dessin, qui l'ont pas encore reçu, inquiétez-vous pas. Il y a deux raisons pourquoi je les ai pas envoyés. La première raison, c'est que je veux trouver une façon de les envoyer, une façon sûre que le facteur pliera pas l'enveloppe. La deuxième raison, c'est qu'il est paresseux, il est TDA et il blâme ça sur le facteur. Là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? La raquette. Où? Aux îles de Boucherville. Ça va être pour la semaine prochaine. On va Boucherville a une île? Ouais, Boucherville, as-tu une île?